Bonjour, bonjour, ne soyez pas timides ceux qui sont là, faites-moi un petit coucou dans les commentaires. Je vous souhaite la bienvenue dans mon émission du jeudi à 17h qui n'a pas encore commencé puisque ce n'est pas encore 17h. Donc si vous êtes là, n'ayez pas peur, faites-moi un petit coucou dans les commentaires. Rien ne vous oblige ensuite à rester, vous avez toujours le replay donc il n'y a aucun problème. Mais au moins de savoir s'il y a des gens de l'autre côté. Parce que je vous vois. Enfin, je vois qu'il y a des gens, mais je ne vois pas qui c'est. Ben, je vais me présenter. Alors du coup, je suis Catherine Dard. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une professionnelle du marketing et de la communication digitale depuis very long time. Que je ne dirai pas combien de temps, tellement ça fait longtemps. Et depuis 1 an et demi, je fais des live streaming sur Facebook et j'enseigne aux entreprises comment utiliser Facebook Live pour leur marketing et le business. Voilà, ben je me suis présentée. Maintenant, à vous de le faire. N'ayez pas peur. Dites-nous ce que vous faites dans les commentaires, d'où vous venez surtout. Et mettez un lien éventuellement dans les commentaires. Voilà, tout simplement. Très simplement, et dans quelques minutes, je vais commencer les news de la semaine que vous pourrez bien évidemment, si vous n'avez pas le temps de rester, regarder en replay. Toc, toc, toc. Je vais attendre encore quelques minutes. Voilà, je vois quand même qu'il y a Antonio qui est là. Bienvenue Antonio. Welcome Antonio. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as bien travaillé aujourd'hui. Et que tu t'es bien amusé surtout. C'est ça qui est important dans le travail. Il faut aimer ce qu'on fait. Quand on est passionné, c'est génial. Bon, là, je me parle un peu toute seule, c'est pas grave. Je sais qu'il y a Antonio qui est là avec moi, qui va écouter les news. Encore une fois, Antonio, hein, tu peux toujours regarder en replay. Clin d'œil, clin d'œil. Et voilà. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Mais est-ce qu'on a mis la forme totale. Est-ce qu'on a bien fait notre promo parce qu'il n'y a personne qui est là? Quelle heure est-il? Bon, allez, on a encore 3 minutes. On a encore 3 minutes. Pour l'instant, nous sommes que 2. 3. Yes! 3 personnes. C'est comme ça des fois. Hein. Des fois, il n'y a personne. Mais il faut jamais oublier que les gens regardent en replay. Et donc, voilà, c'est pas grave. Alors, Antonio, raconte-nous quel est ton nouveau truc que tu adores dans le web marketing en ce moment. Sur quoi tu bosses en fait? Un truc qui te branche à fond, où tu sens que tu vas crocher sur un des trucs que tu apprends en web marketing. Partage cela avec nous. Et puis les 3 autres timides là qui sont derrière, faites-nous un petit coucou, un petit signe. Mettez des likes parce que comme ça va peut-être faire venir les gens en fait. Si vous mettez des likes dans les commentaires, allez, je vais en mettre un moi. Ah, voilà les gens qui arrivent, super. Je vais pouvoir commencer. J'attends encore quelques petites minutes. Bonjour à tous. Bonjour. Si vous êtes là, faites-moi un petit coucou dans les commentaires. N'hésitez pas à nous dire qui vous êtes, d'où vous venez en francophonie et ce que vous faites dans la vie. Vous pouvez partager un lien sur votre site ou votre page avec grand plaisir. Encore une fois, dire bonjour dans les commentaires, ça ne vous engage à rien du tout. Vous pouvez rester ou partir tant que vous voulez. Il y a toujours le replay pour ceux que ça intéresse. Pat
Pat, c'est de retour. Ça me fait beaucoup plaisir de te voir de retour avec nous, Pat, depuis la semaine dernière. J'espère que tu as passé une bonne semaine. Et pour ceux qui sont là, dites-nous sur quoi vous bossez en ce moment. Alors, ça n'a pas besoin d'être un truc vraiment précis, mais genre, par exemple, moi en ce moment, je suis en train vraiment de me lancer sur Instagram. Je sais pas, peut-être Antonio, lui, peut-être, j'ai l'impression que tu es pas mal branché ManyChat, bon, je sais pas. Et Pat, sur quoi est-ce que tu travailles? Même en prison, Pat. On travaille quand même en prison. Oh, tu es libre. Ok, je suis super contente. Ok, donc Pat est libre. Et les autres, n'hésitez pas à commenter et à mettre un like. Comme ça, on va peut-être pouvoir avoir un petit peu plus de gens pour cette émission hebdomadaire et news de la semaine. Bonjour Jacques, nous avons un nouvel invité qui nous rejoint, Jacques Morzier. Bienvenue Jacques, si c'est la première fois que vous êtes là, n'hésitez pas à vous présenter dans les commentaires, on est une petite communauté et vous pouvez absolument nous dire d'où vous venez, ce que vous faites dans la vie et comme ça on apprend à se connaître. Antonio, effectivement, ManyChat c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue, je sais. Je sais Antonio, c'est un truc de dingue, hein, de dingue et de dingue. Et d'ailleurs, c'est tellement un truc de dingue et c'est pas si facile que ça que je pense que je vais créer un petit cours pour ceux que ça intéresse. Si quelqu'un est intéressé par un tout petit cours sur ManyChat pour vous booster avec ManyChat, pour ceux qui connaissent pas, j'ai fait pas mal de vidéos sur ManyChat, donc vous pouvez aller voir. Et on pourrait faire ça ensemble. Mais je crois que nous allons nous lancer dans les news de la semaine. Donc pour ceux qui ne savent pas, tous les jeudis à 17 h, je présente une émission qui n'a pas encore de nom, mais qui sont l'actualité médias sociaux et web marketing de la semaine. Et chaque semaine, le jeudi à 17 h, en live, sur cette page, Catherine Darlive, je vous fais une sélection de tout ce qu'il faut savoir pour la semaine, pour que vous puissiez vous débrouiller le reste de la semaine et vous n'avez pas besoin de passer du temps à faire la veille ou lire, etc., etc. Vous pouvez focaliser sur votre job, sur votre boulot et me laisser faire la veille parce que en plus de ça, j'adore ça. Alors, Pat, je me remets sur Insta et cherche les bons hashtags et j'étudie Google Ads pour la pub. Eh bien, moi aussi, j'étudie Google Ads pour la pub et je me mets sur Instagram puisqu'il m'est arrivé une mésaventure et que pour ceux que ça intéresse, ma mésaventure, je vais en parler vendredi à 17 h sur le groupe Facebook Live pour le business. Mais maintenant, je n'attends plus, c'est parti, on y va et on commence les nouvelles de la semaine. Parlons d'Instagram, justement. Instagram, pour ceux qui font déjà des stories, pour ceux qui ne font pas de stories, il faudrait en faire parce que c'est vraiment un truc qui est en train de prendre de l'ampleur, ces stories. C'est des petites histoires sur Instagram, comme il y a sur Snapchat. On n'avait pas le droit avant de mettre des photos ou des films de son caméra roll, de son téléphone qui avait plus de 24 heures. Ils ont décidé de changer ça. Ce qui est génial, ça nous donne beaucoup plus d'opportunités, nous. Mais en revanche, et c'est pas très grave, ils vont vous mettre, si votre photo ou votre vidéo a plus que 24 heures, vous allez trouver ici la date avec un stamp, un tampon avec la date, que vous pouvez évidemment, vous pouvez l'agrandir, le mettre là où vous voulez. Vous savez comment c'est, ceux qui connaissent sur Snapchat. Voilà la nouveauté d'Instagram. Deuxième nouveauté d'Instagram, c'est que pour des raisons de transparence et aussi de loi, parce qu'il y a des lois pour ça, tous les influenceurs qui se font sponsoriser ou qui sont en partenariat avec une marque sont bien obligés de le dire. C'est une obligation, c'est la loi. Cependant, ce n'était pas très pratique avant sur Instagram. Donc, ils ont instauré une manière super simple de le faire où en fait, quand vous avez accès à ça, parce que encore une fois, vous ne pouvez pas avoir accès si vous n'avez pas assez de followers encore, mais quand vous aurez accès, vous aurez une petite fenêtre qui va s'ouvrir et vous pourrez mettre votre sponsor, le nom, taguer le nom de votre sponsor. Voilà. Autre chose, hop là.
autre chose, petite. Alors, ce qui se passe en fait chez Instagram, c'est que jusqu'à il n'y a pas longtemps, ils faisaient exactement que copier Snapchat, donc pour tous les filtres, les effets, etc. Depuis la semaine passée, où ils nous ont fait le fameux zoom, hein, je ne sais pas si vous avez déjà vu le zoom de Instagram, ils ont aussi innové, et oui, ils innovent maintenant Instagram en nous offrant ça s'appelle le slow motion camera pour stories. En fait, l'idée, c'est que ça va vous prendre plusieurs photos et ça va en faire un GIF. Et pour le trouver, vous le trouverez tout simplement en bas de votre écran, à côté de caméra ou live, etc. Donc, à essayer. Facebook a depuis longtemps, vous le savez, vous ne le savez pas, le Messenger de Facebook qui est une possibilité qui est donnée à toutes les pages professionnelles que les gens peuvent vous envoyer un message directement, d'accord? Et ça marche tellement bien ils offrent maintenant aux entreprises la possibilité d'avoir un plugin sur votre site. Ok, donc vous voyez sur la photo, vous installez ce plugin et vous avez en fait Facebook Messenger, donc directement sur votre site. Et après, ce sera un peu plus intelligent donc que juste Facebook Messenger. Ça existe déjà beaucoup, hein, ces petites fenêtres pop-up, ces bots. Mais là, en fait, voilà, c'est encore plus génial parce que c'est Facebook et on est beaucoup sur Facebook et c'est lié en fait à notre boîte Facebook. Donc, vous pouvez maintenant avoir ce plugin et le tester sur votre site web. Alors, je vais répondre aux questions. Alors, les sponsors aussi des personnalités publiques type YouTube. C'est une question alors que me pose Patsy. Les sponsors aussi des personnalités publiques? Oui, oui, bien sûr, absolument. Tous les sponsors en fait. L'assistant M, c'est l'assistant Messenger de Facebook. Je vous en ai beaucoup parlé dans les lives passés. Il arrive enfin en France. Et pour ceux qui n'ont peut-être pas vu les lives passés, qu'est-ce que c'est l'assistant M? C'est en fait quand vous parlez sur Messenger avec vos amis, suivant la discussion, oui, on vous écoute sur Messenger. Il va vous proposer en fait diverses fonctions. Alors typiquement, on peut voir, moi je sais que quand je donne une heure aux gens, ça me met tout de suite start a plan, par exemple. Et puis si par exemple vous parlez de pizza, ça va peut-être vous demander, donner un plan pour trouver toutes les pizzas de votre région. Ou encore, quand quelqu'un dit là, on voit donc sur la fenêtre, on dit on s'appelle et là, boum, une petite fenêtre arrive pour vous demander si vous voulez appeler. Et puis encore plus loin, c'est que vous pouvez donc toujours avec cet assistant Messenger, vous pouvez maintenant envoyer de l'argent à vos amis directement depuis Messenger. D'accord ? Assez dingue, mais voilà, c'est Big Brother. C'est Big Brother et voilà. Alors, autre news. Alors là, je sais que vous allez vraiment adorer. C'est une news qui va bouleverser tout notre marketing. C'est la création des sondages sur Facebook depuis le profil. Mais ça, on pouvait faire avant créer des sondages, hein. Mais la nouveauté, c'est que en fait, ça vous permet de créer des sondages avec des GIFs. Et ça, c'est beaucoup plus marrant. Donc, à tester, hein, vous pouvez poser des questions. Et là, vous avez deux options et c'est avec des GIFs. Donc, on va pouvoir faire des sondages en rigolant un petit peu plus. Autre nouvelle, Snapchat. Qui d'entre vous utilise Snapchat ? Si vous ne l'utilisez pas encore, eh bien, ils font d'énormes efforts pour que nous l'utilisions tous, avec pas mal de nouveautés. Alors, la première chose, c'est qu'ils ont mis, donc comme ils font maintenant de la publicité, ils ont, ce qu'ils n'avaient pas avant, donné un pixel. Ça s'appelle le Snap Pixel et ça vous permet de mettre ce pixel. C'est comme sur Facebook et les autres plateformes et Google. Vous pouvez mettre un pixel, un petit code sur votre site et ensuite ça vous permet de savoir qui est venu depuis. Si vous faites une publicité Snapchat,
de savoir exactement combien de personnes sont venues de cette publicité pour savoir si vraiment vous avez un retour sur investissement par rapport à la publicité Snapchat. Donc c'est un petit début pour vraiment attirer comment dire, les annonceurs, et ensuite ils vont aller encore plus loin avec le retargeting et tout ça. Autre chose, c'est qu'ils ont décidé enfin de nous rendre la vie un tout petit peu plus facile et de redessiner l'interface. Parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, chaque fois que j'ai essayé de faire du Snapchat, je me suis sentie juste genre, j'ai plus 18 ans, quoi. Je comprends rien du tout. Et j'ai lâché prise, tout simplement parce que je trouve ça trop compliqué. Donc, à moins que vous soyez né après l'an 2000, à mon avis, c'est juste pas gérable. Donc là, ils se sont quand même rendus compte et ils vont changer l'interface très bientôt et ça va être beaucoup plus intuitif. Intéressant, intéressant. Twitter. Qui utilise Twitter par ici? Moi, je l'utilise, mais assez passivement, en postant des trucs. Et je pense que maintenant, je vais être un peu plus active aussi sur Twitter pour diverses raisons. Pat, elle est comme moi, elle se sent vieille sur Snapchat, mais nous ne sommes pas vieilles, c'est juste eux qui sont pas user-friendly. Donc Twitter, ça fait 10 ans à peu près que la tagline de Twitter, c'est votre message en 140 caractères. Eh bien, ça a changé. À partir d'aujourd'hui, demain, ça va être très rapidement déployé. Vous allez pouvoir écrire 280 mots dans vos messages Twitter. Alors, il y a bien évidemment des gens qui sont pour, les gens qui sont contre, mais on s'en fout de ceux qui sont pour et contre, parce que de toute manière, c'est implémenté et c'est comme ça. Donc voilà pour mon analyse de cette histoire de Twitter. Autre chose que Twitter avait testé seulement et qui lance maintenant en public, en bêta, c'est un abonnement de 99$ par mois. En fait, c'est pour les petits business comme nous. Et en fait, l'idée, c'est que vous aurez droit à un certain nombre de tweets sponsorisés par mois pour ce prix-là. Et ça va être décidé en fait par l'algorithme et l'intelligence artificielle. Quels tweets vont être diffusés où? Alors, je sais pas, moi, ça me donne pas tellement confiance dans le sens où j'ai l'impression de pas avoir énormément de contrôle là-dessus. J'aime bien quand on est par exemple sur Facebook de pouvoir choisir son audience, etc. Ceci dit, c'est vrai que c'est pas cher. Pour 100 francs par mois, il faudrait tester carrément cette plateforme. En fait, elle est vraiment faite pour les petits business et les entrepreneurs, justement. Mais voilà, peut-être que je vais laisser tester un peu les autres pour voir si ça marche ou pas. Je suis pas super emballée en fait, j'y crois pas trop, mais encore une fois, le temps nous le dira. Autre chose, c'est que voilà ce que Twitter, donc on est toujours en fait dans la saison où il y a eu tous ces problèmes aux États-Unis avec la fameuse élection infiltrée par les Russes et tout ça. Et du coup, donc tous les réseaux sociaux se doivent d'être le plus transparent possible. On en a pas mal parlé, mais là il y a un nouveau truc sur Twitter, c'est que voilà ce qui va se passer. Ils ont donc toujours cet algorithme et cette intelligence artificielle et ils vont, si leur robot pense que vous postez en fait de la propagande, il va avoir un petit pop-up qui va sortir, comme vous voyez ici, et qui va demander aux gens, est-ce que vous trouvez que c'est la propagande, oui ou non? Et comme ça, les gens vont pouvoir juger et on va éliminer comme ça les tweets qui pourraient être propagande, dangereux, etc. Intéressant. Est-ce que... alors, pour ceux qui sont ici avec moi, aujourd'hui... dites-moi, je fais une petite pause. La première pause que je vais faire, c'est tout d'abord pour vous demander de mettre un like ou un j'aime ou un petit cœur pour qu'on puisse faire venir plus de gens.
Et aussi vous demander de partager cette émission, puisque vous savez que dans ce genre de live, la seule manière en fait de nous, on va dire, de nous payer, c'est de nous aider à partager et qu'un maximum de gens puissent venir voir cette émission et que je puisse continuer à la faire pendant très longtemps. Et j'ai besoin de votre aide pour ça. Alors Stéphanie, elle me balance des millions de cœurs. Merci beaucoup Stéphanie. Et pour les autres, je voulais savoir sur quel est en ce moment l'outil ou la stratégie qui vous fait, comment dire, qui vous prend en ce moment. Je sais que Antonio, c'est MiniChat. Moi, je me suis mise à Instagram. Pat, elle s'est mise à Google Ads. Donc, Patrick, à quoi tu joues ces temps? Et pour tous les autres qui sont là et qui n'ont pas répondu, dites-nous dans les commentaires, Jacques Morzier, sur quoi est-ce que vous travaillez en ce moment au niveau de l'outil ou de la stratégie, hein. Ça peut être un tunnel de vente ou lancer un cours, etc. Alors, je vais lire peut-être les commentaires. Blablabla. Twitter, c'est compliqué. Pour moi, je suis trop bavarde. Mais maintenant, voilà, tu auras quand même un tout petit peu plus. 240 caractères, c'est pas mal pour les bavards. Ok. Je passe donc à l'actualité LinkedIn. Donc, LinkedIn ne veut évidemment pas être en reste vis-à-vis de tous les autres plateformes comme Facebook, Twitter ou Snapchat d'ailleurs. Et ils ont aussi donc décidé d'offrir maintenant du contenu original, c'est-à-dire de devenir eux-mêmes des créateurs de contenu ou alors d'engager des gens ou d'acheter des émissions pour qu'il y ait vraiment une TV et du coup, comme une TV encore une fois sur LinkedIn. Et je trouve que c'est super intéressant parce que on risque de voir des émissions intéressantes sur le business, sur des tas de choses qui, à mon avis, c'est vraiment une opportunité d'apprendre déjà sur ces émissions qui vont venir, à voir ce qu'ils vont faire, et pourquoi pas un jour, pour ceux qui font des lives, d'avoir nous-mêmes en fait une émission en contenu sur LinkedIn, parce que moi je suis persuadée que très bientôt LinkedIn va nous offrir le live et que LinkedIn va devenir aussi comme Facebook avec Facebook Watch, ok? Sauf qu'effectivement Facebook Watch c'est beaucoup plus comment dire étalé dans les sujets, alors que j'imagine que LinkedIn, la plateforme LinkedIn sera beaucoup plus ciblée sur le business et le monde du business. Mais je trouve ça assez génial. Alors, Stéphanie, merci Patsa d'avoir partagé, j'apprécie beaucoup. Stéphanie, ManyChat, elle travaille sur ManyChat, Instagram, Facebook Live pour promouvoir ce que tu prépares. Génial. Ok, autre chose chez LinkedIn, alors ça c'est seulement pour ceux qui ont la suite Office 365. Si vous êtes sur PC et sur Windows, vous pouvez apparemment, quand vous allez dans Outlook, tout de suite voir, donc quand vous avez un email, il y a une espèce de carte d'identité de la personne qui vous vient de LinkedIn, puisque vous savez que, bien évidemment, LinkedIn a été acheté par Microsoft. Je fais une petite pause 2 secondes. Donc voilà certains avantages qui pour l'instant ne sont donnés que aux gens qui ont la suite Office 365, mais qui pourraient être ouverts un peu plus loin. L'autre truc qui est assez sympa, et encore une fois c'est encore limité aux abonnés de cette suite, mais ça va être ouvert à tout le monde bientôt, c'est le fait de pouvoir lier donc Word, qui est à Microsoft, avec LinkedIn quand vous voulez écrire un CV. Donc non seulement ça va vous prendre l'information de votre profil LinkedIn, mais ça va aussi, voilà, on est vraiment dans l'ère de l'intelligence artificielle, ça va aussi vous faire vraiment des suggestions sur comment écrire, quels mots rajouter, etc., etc. Et ça, franchement, je trouve que c'est un outil super puissant et je me réjouis qu'il l'ouvre à beaucoup de gens, à tout le monde, ce qu'ils vont faire bientôt, parce que peut-être que pour certains d'entre nous, on ne cherche pas de travail ou bien qu'on est déjà trop vieux, mais pensez à tous les jeunes en fait qui se cassent la tête à écrire des CV. Je comprends même pas que ça existe encore, ce genre de choses, qu'on puisse demander d'envoyer un CV alors qu'on a tout sur LinkedIn, mais voilà.
Donc très intéressant. Autre nouvelle divertissante, on va dire, c'est Skype qui est en train vraiment de devenir une plateforme fun aussi de réseau social. On l'avait dit la semaine passée qu'ils ont un peu changé l'interface, que ça devient beaucoup plus social media que juste un outil pour se parler. Et là, ils ont rajouté tout simplement, quand vous envoyez des photos, vous commencez à avoir maintenant des effets sur les photos, comme bien sûr sur toutes les autres plateformes. Voilà, vous pouvez commencer à envoyer des photos sur Skype. Ça, c'est Skype sur le téléphone et vous amuser aussi sur Skype. Voilà. Comme si on ne s'amusait pas déjà assez. Hein? Qu'on a encore s'amuser partout. Non mais, on n'a pas le temps. Hein? On n'a pas que ça à faire, franchement. Bref. Même chose pour la télévision. Ok? Donc, YouTube va devenir officiellement une télévision. YouTube TV. Voilà. C'est, à mon avis, c'est l'équivalent de Facebook Watch. Et c'est l'équivalent de ce que vous aviez avant à la maison ou encore maintenant, qui est votre, je ne sais pas, j'en ai jamais eu, mais votre chaîne satellite en fait. C'est que tout simplement, vous n'aurez plus à vous abonner à je ne sais quel canal plus. Vous pourrez tout simplement avoir YouTube TV et il va y avoir de plus en plus d'émissions, de programmes, des shows que vous trouverez à la télé, comme vous voyez Grey's Anatomy ici pour ceux qui ne se connaissent pas. Ce sera votre TV, vous brancherez donc YouTube sur votre grand écran de la TV et au revoir, bye bye tous vos abonnements de, je ne les connais pas, mais Canal+++ et tous les autres. Alors, je saute la nouvelle sur Periscope parce que j'ai pas encore tout compris, mais Periscope vous fait des petits cadeaux, mais je vous en parlerai la semaine prochaine en fait. Pour ceux qui habitent dans les environs de Paris, d'ailleurs, qui est-ce qui habite à Paris? D'ailleurs, où habitez-vous? J'aimerais bien savoir d'où vous venez en France, donc, ou en France ou d'ailleurs. Hein. Dites-moi d'où vous venez dans les commentaires. Hein. Ce sera intéressant. Donc, pour ceux qui sont dans les environs de Paris, le 14 novembre, à la Défense, il y a un événement qui est ouvert à tous. Donc, je déduis qu'il est gratuit et qui en fait... blablabla. Et qui en fait, je bégaye complètement en fait, excusez-moi, c'est pour bien aborder votre projet collaboratif. Donc il y aura des conférences pour tous ceux qui ont des projets collaboratifs, c'est pour bénéficier des conseils donc d'experts dans les domaines et des retours d'expérience d'organisations publiques ou privées qui ont mené leur projet collaboratif avec succès. Et j'imagine bien évidemment qu'une grosse partie de ça, c'est aussi pour les gens qui ont des projets collaboratifs mais aussi à distance. Donc super intéressant pour ceux qui travaillent en télétravail avec des équipes à distance. D'accord ? Voilà, alors d'où venez-vous? Alors, Pat vient de Poitiers. Patrice, d'où viens-tu? Patrice, je sais qu'il vient de Lausanne, je crois. Antonio de Antananarive. Et bah voilà, je sais pas tout sur tout le monde. En tout cas, je suis arrivée à la fin de cette édition. Je sais pas, je bégaye beaucoup aujourd'hui parce que j'ai fait pas mal de lives. J'en ai fait un sur Instagram, j'ai mis un truc sur LinkedIn, donc j'ai pas arrêté de parler. Et du coup, voilà, j'arrive plus à parler, donc on va s'arrêter là. Je vous remercie encore de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous donne rendez-vous demain pour ceux que ça intéresse. Donc, je vais sur le groupe Facebook Live pour le business vous parler de comment faire pour ne pas se faire fermer son compte Facebook publicité parce que ça peut faire très très mal hein, si vous ne suivez pas exactement les règles de Facebook. Donc tous les autres, vous pouvez vous abonner donc à cette page pour recevoir les rappels. Donc vous cliquez sur like et en dessous vous cliquez sur notification et vous recevrez les notifs chaque fois que je serai en live. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous remercie et à très bientôt.
Bisous et ciao ciao.